Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un nouveau vlog. C'est parti, ça commence tout de suite. Mademoiselle, vous dites coucou à la caméra? On dit coucou? Coucou. Coucou. Du coup ensuite nous allons faire un petit peu de ménage. Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai 27 ans. Et je n'ai jamais nettoyé mon évier correctement. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. J'ai jeté un œil et je peux vous dire que c'est dans un état. Je me suis dit que j'allais vous filmer ça parce que même si c'est cracra, c'est la vraie vie de toute façon. Et peut-être que vous ne connaissez pas non plus cette astuce. Peut-être que si d'ailleurs. Peut-être que c'est moi qui vis dans l'ignorance. Je me suis dit que ce serait sympa de vous la partager parce que ça peut être responsable de mauvaises odeurs. Et puis quand on voit ça, franchement, on se dit qu'on fait sa vaisselle là-dedans, c'est pas ouf, hein. Je vais vous montrer ça juste après. Alors c'est parti, on va commencer du coup le ménage. Avant de nettoyer mon évier, je vais faire la petite vaisselle que j'ai à faire, c'est-à-dire que je vais nettoyer du coup l'arbre à boudin et je vais nettoyer toute la partie qui est sous la SNCO. Vous savez, le réservoir où il y a le café qui coule après. Ne jugez pas, ne jugez pas le drap sur la porte, je n'ai pas de sèche-linge et dans le nord il fait pas encore assez beau pour étendre dehors, donc on fait comme on peut, on improvise. On fait la vaisselle? Alors, du coup, je me suis préparé un petit café. Ou un grand café? Vais-je le boire chaud ou vais-je le boire froid? À vos commentaires, prêt, partez. Par contre, du coup, comme je vais nettoyer l'évier, je vais pas faire sécher la vaisselle dessus. Donc j'ai pris 2 tapis d'évier comme ça pour les mettre sur mon plan de travail. Le temps que je puisse nettoyer l'évier et tout ça. C'est parti, ça commence maintenant. Voilà, alors par contre, je vais nettoyer un bac à la fois pour pouvoir utiliser l'autre pour nettoyer. Parce que je vais vous montrer, mais selon les éviers, en fait, ça peut couler sur le côté et du coup couler dans votre armoire sous évier. Du coup, je vais mettre un gant parce que c'est vraiment cracra. Je vais avoir besoin d'un couteau. Et du coup, je vais utiliser les éponges d'Action avec du savon directement. On va venir dévisser en fait ici. Du coup, la vis. Vous êtes prêts? Moi, je ne le suis pas. C'est parti. Voilà comme c'est cracra. Je ne savais pas qu'il fallait nettoyer cette partie-là. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Du coup, je prends un verre pour rincer, ça veut dire que je vais mettre de l'eau partout à travers le jour. Et ensuite, je vais nettoyer les petites pièces. Malheureusement, j'ai perdu la vidéo où je nettoie la première évacuation. Mais bon, vous allez voir le nettoyage du coup sur la seconde.
Voilà. Rien à voir. Bon, je vais nettoyer l'évier en profondeur juste après. Là, je vais enlever toutes les saletés qu'il y a autour. Donc là, je vais pouvoir tout remonter. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est juste une vis en fait. Donc c'est pas compliqué à démonter, à remonter. Faut juste le savoir. J'espère que cette astuce pour nettoyer l'évier en profondeur vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ou pas, pour savoir si je suis la seule à être dans l'ignorance. Une fois que j'ai bien nettoyé et rincé mon évier, je prends une microfibre propre et sèche pour pouvoir tout essuyer. Alors du coup, avec ma petite assistante, oui, on va passer au nettoyage du meuble sous évier. Il est temps que je le fasse. Ça en a bien besoin. Boum. Ça en a bien besoin, donc je vais tout retirer, tout nettoyer et tout ranger. Lola est de retour. Bon, vous voyez, quand j'ai nettoyé un petit peu l'évier tout à l'heure, et ben ça a quand même coulé ici en dessous. Je vais vous montrer. Mais du coup, heureusement que je nettoie ça après. Alors. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est ce qui a coulé de tout à l'heure quand j'ai fait l'évier, mais sinon, ça en a bien besoin. Ici aussi, du coup, les petits tuyaux. Voilà, ça, on voit que ça a coulé d'ici clairement. Mais voilà. Et on fera la partie ici à côté juste après. Allez, c'est parti. En ce moment, Lola veut toujours m'aider à faire le ménage.
C'est trop trop mignon. Voilà du coup pour cette partie. Alors tout ce qui était poêle, plat, tout ça, je vais quand même tout relaver. Parce que comme ça a coulé de l'évier, par précaution, je préfère tout relaver. Du coup, je vous montrerai une fois que ce sera rangé. Voilà, mais tout est nettoyé. On va faire la partie d'à côté par contre. Du coup, pour la prochaine fois, je saurai qu'il faut que je retire tout ce qu'il y a sous l'évier avant de le nettoyer. Comme ça, au moins, après, j'ai juste un petit coup de lavette à passer. Ce sera plus simple que de devoir nettoyer tout ce qui est poêle et plat derrière. Donc voilà, là, je vais tout nettoyer, tout sécher, puis je rangerai tout. Je vous montrerai une fois que tout sera rangé. Là, du coup, on va faire la porte qui est juste à côté. C'est parti. Allez, c'est parti. On s'attaque à l'autre porte. Je vais mettre tout de suite en hauteur les produits ménagers que Luna n'a pas le droit de toucher, évidemment. Tout est fermé par une sécurité, hein. Vous inquiétez pas. La sécurité enfant est tout le temps mise pour éviter justement un accident. Là aussi, ça en a bien besoin. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, pour ce côté-là, je vous montre tout de suite la différence. Là, c'est cassé, hein, c'est pas désacté. Voilà, ici. En dessous. Et là, c'est une tache que j'arrive pas à ravoir. J'essaye avec autre chose. Voilà. Donc là, je vais pouvoir tout ranger parce qu'ici, il n'y a pas de danger. Ça n'a pas été sali par l'évier que j'ai nettoyé au-dessus. Donc, c'est parti. Je range tout. Là, il est midi, donc je vais aller donner à manger à la demoiselle. Et ensuite, je m'occuperai de laver tout ce qu'il y avait de ce côté-là. Tout essuyer et tout ranger. Je vous reprends un petit peu plus tard. Là, il est 13h30. Je n'ai pas du tout avancé. Lola a fait une crise pour manger à midi. Elle voulait pas mettre son tablier, elle voulait pas manger, elle voulait pas. Elle était trop fatiguée en fait. Sauf qu'on a ouvert le petit pot et qu'elle a même pas mangé une cuillère. On voulait pas le jeter. Du coup, j'avais vu une astuce d'en faire des pancakes. Guillaume était rentré, donc je dis bon bah allez, on va essayer. Alors du coup, on a essayé, donc c'est hyper simple. Il suffit de prendre le petit pot, de mettre un peu de farine, un peu de lait, un œuf et un demi-sachet de levure. Et puis après, on les cuit à la poêle et franchement, hyper simple. Et elle l'a mangé. Du coup, j'ai un petit pot de moussaka. Je sais qu'elle n'aime pas trop la moussaka. J'en avais pris une fois et vraiment, ça passait pas. J'ai réessayé et la moussaka, elle aime pas trop. Du coup, je me dis peut-être en pancake. J'essayerai plutôt que de le jeter. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'ai pas filmé parce que ben, Lola était en crise, elle faisait que pleurer, etc. Donc j'allais pas filmer ça, on a agi vraiment rapidement. Elle en a mangé 3 ou 4 et elle a mangé un petit suisse. Normalement, elle en prend 2.
Elle a été trop fatiguée, donc là, je viens d'aller la mettre à la sieste. Voilà. Du coup, je vais continuer un petit peu là pendant qu'elle a la sieste dans ma cuisine parce que c'est le bazar avec tous les plats que j'ai à nettoyer, à essuyer. Les pancakes qu'on a fait en urgence, voilà, j'ai mon lave-vaisselle à vider, donc il y a un peu de vaisselle à mettre dedans par la suite. Voilà, faut que je fasse ma béchamel pour mes endives. Et puis voilà pour la cuisine. Donc je vais faire tout ça. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors j'ai laissé pareil, j'ai pas rangé différemment. Par contre, par la suite, je pense acheter à Ikea, vous savez, des étagères qu'on va venir rajouter pour pouvoir mettre les plats, etc. Parce que on a de la place en hauteur, du coup là on perd de l'espace au final. Comme ça pourra faire un peu comme à côté. Voilà, du coup je pense qu'on rajoutera ça par la suite. Mais pour l'instant je laisse tel quel, j'ai juste bien nettoyé. Voilà pour cette partie. Et puis pour l'autre partie, vous avez vu tout à l'heure. Mais du coup, toujours pareil. Là, du coup, il y aura ma deuxième cocotte. Mais sinon, c'est pareil. Voilà, voilà. Voilà, donc là, du coup, je vais changer ma poubelle. Et comme à chaque fois que je change ma poubelle, je la nettoie intérieur-extérieur. Donc, c'est parti. Voilà, donc là je me suis lavé les mains, évidemment. Là, je vais commencer du coup à faire ma béchamel pour pouvoir faire mon gratin d'endives au jambon. Donc je vais revenir ce matin les endives avec de l'ail pour que ça prenne bien le goût d'ail. En fait, Guillaume il aime bien quand les endives ont un peu le goût d'ail. Donc j'ai cuit mes endives hier soir. Comme ça elles ont égoutté toute la nuit, ça évite qu'elles rendent beaucoup d'eau. Ensuite, ce matin, je les ai fait revenir avec l'ail. Et puis là, je vais préparer ma béchamel. Comme ça, je vais préparer mon gratin. Et puis ce soir, on aura juste à allumer le four. Donc voilà, c'est parti. Ne comptez pas sur moi pour les quantités parce que je fais toujours ma béchamel à l'œil. J'adore l'odeur du beurre fondu. Je peux avoir un problème, la dernière fois c'était la lessive, là c'est le beurre fondu. J'en mets partout. Bêtise sur bêtise, moi. Mais je vais pas mes tutos cuisine. Vous voulez pas brûler votre baraque? Elle a la bonne consistance et je ne veux pas la laisser plus longtemps. Je vais la retirer. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un problème avec les quantités. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un problème avec les quantités. J'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Du coup, je fais toujours beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de béchamel pour toutes mes endives. Puis comme je fais au pif, ben je sais pas. On va voir ensemble. C'est parti. On va préparer les endives ensemble.
Et alors, on a les Chanel. Je crois qu'il n'y en aura pas assez. C'est une blague, évidemment. Mais je pensais vraiment qu'il n'en aurait pas assez. Avant de l'avoir dans le plat. Voilà. Mon éternel problème en cuisine. Voilà. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du gruyère par au-dessus. Moi j'en mets pas, je trouve que c'est très bien comme ça. Du coup, Lola s'est réveillée vers 15h. Là il est 15h50. Et elle prend son goûter. Un yaourt au chocolat et une compote pomme-poire que j'ai préparée hier. Tu dis coucou? Oh. Oh, un bisou. Bah vous avez de la chance, dis donc. Le Busy Board, là, on l'a acheté sur Amazon et franchement, elle l'adore. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Coucou, Qu'est-ce que je coucou, fais? Tu dis coucou. coucou, coucou. T'inquiète, je vais te coucou. Il est 18h30, on est sur une petite fille qui est extrêmement fatiguée. Du coup, elle fait que chouiner, que râler, que pleurer. C'est fatigant. Du coup, elle est fatiguée et ça nous fatigue. Faites des gosses. Du coup, là, elle va prendre son biberon du soir. Si vous entendez du bruit d'ailleurs, c'est lui qui est en train de chauffer. Et ensuite, dodo. Je vous reprends un petit peu plus tard. Il est 19h25 exactement. On vient de mettre Lola au lit. Et c'était compliqué. La soirée là, elle faisait que pleurer, vraiment très compliqué. Euh, on s'adapte encore par rapport aux siestes. En fait, on sait pas trop parce que si elle fait une sieste le matin, elle veut pas en faire l'après-midi. Si elle en fait pas l'après-midi, vous imaginez bien que le soir, c'est très 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 compliqué. Même si on la met au lit un peu plus tôt. Euh, si elle fait une sieste que l'après-midi, bon, au final, le matin, elle est quand même fatiguée. Du coup, elle veut pas manger à midi. Donc, je sais pas trop. Peut-être que je vais tenter. Je pense que je vais tenter demain de la mettre 45 minutes au matin, la réveiller au bout de 45 minutes et la remettre à la sieste l'après-midi. On verra bien. De toute façon, tant qu'on tente pas, on ne saura pas. Donc voilà, donc là on entame notre routine à nous du soir. Donc le ménage, on débarrasse. Là Guillaume est en train de passer le balai. Après on a le balai vapeur à passer. J'ai une lessive à préparer, comme ça demain j'ai juste à la mettre en route. Puis voilà, puis il faut qu'on mange et qu'on se détende un petit peu. Du coup,
Voilà, je vous reprends peut-être un petit peu après. Je vous reprends 20 minutes plus tard. Du coup, j'ai passé le balai vapeur, j'ai préparé mon linge, j'ai détaché tout ce qu'il y avait à détacher. Et tout est dans la machine, comme ça demain matin, j'aurai plus qu'à la lancer. Je la programme pas en avance parce que sinon elle se lance pendant qu'on dort encore. Comme l'appartement est petit, on l'entend. Donc voilà, j'ai préparé aussi ce qu'il fallait pour Lola demain matin, pour son petit déjeuner. Et puis ben, nous, on va pouvoir manger. Hop, je vous montre. Voilà, du coup, je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!